Donc, qu'est-ce que vous donnez comme pouvoir à l'argent dans votre vie? Il y a Marie-Christine qui nous répond, donc le pouvoir d'aider et de s'aider soi et d'aider les autres, hein, les deux pôles. Oui, très bien. On a, je vais enclencher, voilà. On a, merci. Oui, Marie-Christine qui le répond. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous donnez en fait comme pouvoir à l'argent? Alors, je vais peut-être en poser une seconde. C'est la croyance sur l'argent. Est-ce que les croyances sur l'argent, c'est ben, l'argent est sale, les riches, ça peut être les riches sont tous des pourris ou sont tous des parvenus. Qu'est-ce que l'argent, ben, qu'il faut beaucoup travailler pour avoir de l'argent, que ben, l'argent c'est la sécurité, que l'argent c'est la liberté, que l'argent, n'hésitez pas à, voilà, il y a Isabelle qui me dit que donc l'argent, ben, pour elle, c'est de l'argent sale. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent, Isabelle. J'ai chaud, je me déshabille. Et une cochon en moins. Une. L'argent attire l'argent. Tout à fait, Marie-Christine. Ça, c'est vraiment, vraiment. Bonsoir, Greg. Il y a longtemps que je t'ai vu. Mais il n'entend rien. Il n'entend rien. Ah. Donc, il y a Isabelle qui met que oui, qu'elle travaille en banque. Et donc, effectivement, je pense que le travail de la banque, c'est vraiment, vraiment un rapport encore à l'argent qui peut être vraiment différent et qui peut être très riche dans, dans, dans ce qu'il peut apporter, en tout cas. Je vais en parler après, mais donc effectivement, oui, l'argent, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est la liberté. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue tout à fait. L'argent, bon, oui, ça aide effectivement à éviter plein de soucis et en même temps, oui, comme on dit, ce n'est que du papier. Alors, tout à fait, c'est une banquière qui nous le dit, que l'argent, ce n'est pas quelque chose de réel. Oui, je comprends la profondeur de cette réflexion. Bon, alors moi, je vais vous dire que aimer la relation à l'argent, ben moi, voilà, moi, je vous dis oui, 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 j'aime l'argent. C'est hyper important d'être en accord avec ce que on a, ce que on ressent. C'est que oui, moi, j'aime l'argent. Alors que l'argent, chez certaines personnes, ben, ça peut être vraiment une relation qui peut être viscérale. Euh, Moi, j'adore l'humain, ben, vous me connaissez bien. Mais justement, en fait, j'aime profondément l'humain. Et ce qu'il y a, c'est que l'argent, en fait, est le miroir. Donc, l'argent, c'est le miroir, en fait, de la relation qu'on peut avoir avec soi et la relation vis-à-vis des autres. OK? Donc, c'est hyper important aussi d'être aligné et que si je dis que l'argent, que j'aime l'argent, c'est qu'effectivement, l'argent, c'est que du papier, mais que j'aime en fait, effectivement, ce que l'argent m'apporte dans ma vie. D'accord? Donc, si vous aviez plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire si vous aviez là tout d'un coup beaucoup plus d'argent?
Donc l'argent, ben, effectivement, je vous donne des idées, ben, ça permet de s'offrir en fait de belles vacances. Et comme disait Marie-Christine tout à l'heure, ben, ça permet aussi de s'aider, donc de se faire des cadeaux à soi aussi et d'aider aussi les autres. Donc voilà, ben, si j'ai de l'argent, je peux partir en vacances, je peux partir en famille en vacances, donc je peux passer vraiment des choses, faire des choses aussi qui sont en fait de l'ordre de l'essentiel pour moi. Alors, je crois qu'il y a des petits soucis de connexion. Il y a Isabelle qui dit que ça coupe de plus en plus chez elle au niveau du son. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des soucis au niveau du son ou c'est que chez Isabelle? Tout est OK? C'est OK pour les autres. Donc, c'est Isabelle qui, voilà. C'est peut-être la connexion qui n'est pas parfaite à cet endroit-là de la maison. Donc, oui, il y a Galaxy Note 10. Je ne sais pas qui c'est. Ça doit être Greg, en fait, qui dit qu'en fait, oui, ben, ça procure aussi une liberté tout à fait. Oui, Isabelle, super. Ne nous quitte pas, on n'est pas nombreux, donc c'est super d'être là. Donc, organise-toi avec ton ordinateur. Merci. Donc, il y a Marie-Christine qui a, oui, un super projet, donc effectivement, d'aménager son intérieur pour se sentir bien chez soi. Donc, effectivement, ben, l'argent, oui, ça permet vraiment ben, de faire plein de choses qui peuvent… Salut Greg, ça y est, il est parmi nous, yes. Donc oui, l'argent, ça permet vraiment de faire de belles choses. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent en fait qui nous permet de faire ces choses-là, c'est ce qu'on met derrière l'argent aussi. Donc c'est nous qui mettons en fait les règles de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Marie-Christine, elle dit ok, moi je veux, si l'argent, ça va aider à faire l'intérieur, à aménager l'intérieur. Salut Barbara, à aménager l'intérieur de ma maison. Il y en a d'autres, voilà, moi je vous ai parlé de partir en vacances en famille. Il y en a d'autres, ça va être d'aider les artistes, d'aider les autres. Voilà, donc en fait, c'est vrai que, mais voilà, l'argent, vous en faites ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est dans votre réalité. D'accord? Donc, c'est vous qui mettez les règles. Et la vie est un jeu. Donc, à vous de mettre les règles par rapport aussi à l'argent. Bon, maintenant aussi, il y a des personnes, ben, les règles, elles sont basiques. Voilà, c'est basique. Et c'est très bien. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir plus au niveau de l'argent. Et c'est très bien comme ça. C'est votre choix. Donc, le choix, vous le mettez derrière l'argent. Donc, l'argent, en fait, vous en faites ce que vous désirez. Donc, l'argent, en fait, vous avez une relation à l'argent qui est, en fait, votre propre choix. D'accord? Ça, il faut le savoir. Et parfois, il y a des personnes qui disent « l'argent, c'est sale ». Mais non, l'argent, c'est pas sale, c'est ce que tu penses. Mais l'argent en tant que… L'argent, c'est que du papier, c'est ce que tu en fais. D'accord? Donc, tout est parfait, donc il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais effectivement, il y a des comportements qui traduisent votre relation à l'argent. Donc ça, à vous de voir un petit peu quels sont vos comportements avec l'argent. Donc, mais ça, ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui du webinaire, mais par exemple, il y a des personnes qui ont, j'ai envie de dire, 100 € dans leur portefeuille
et ça leur brûle les doigts, ils ont envie de dépenser ces 100 euros, ils ont envie, et puis après ils rentrent dans des culpabilités énormes, parce que ces 100 euros, ben, tout d'un coup, il y a une panne, peu importe, je veux dire, à la voiture, et s'il y avait eu ces 100 euros, ça aurait été plus facile. Donc, voilà, c'est aussi à vous, à voir comment vous les dépensez. Si vous avez 100 euros qui vous brûlent dans le portefeuille et que vous avez réellement envie de les dépenser pour votre plaisir, c'est OK. Si maintenant les 100 euros, vous avez envie de les mettre dans votre petit portefeuille et surtout pas les bouger, surtout pas les bouger, surtout pas les bouger, c'est OK pour moi aussi. OK? Voilà par rapport au rapport aussi déjà à l'argent. Et je peux vous dire que ce que je vous ai dit là, c'est 2 comportements seulement, et c'est 2 comportements qui existent. Il y a des personnes, elles ne savent pas garder de plus que même 20 euros dans leur portefeuille, et il y a des personnes, ben, oui, même les 20 euros, elles vont garder, quoi. On a des comportements saboteurs et on a des comportements écureuils aussi. D'accord? Donc, quelle est, vous, votre relation à l'argent quand, par exemple, vous regardez votre compte en banque? Vous vous dites, oh là 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 là, ça devient grave, c'est cette histoire-là. Ou vous vous dites, oh ben ça va, je pensais que c'était pire. Ou oh là là, il nous reste encore une grosse semaine à tirer et il ne me reste plus que ça sur mon compte. Voilà, quel est votre rapport par rapport à votre compte bancaire? Et aussi, quel est votre rapport à l'argent quand vous payez vos factures? Est-ce que vous râlez parce que vous payez vos factures? Est-ce que vous êtes dans la gratitude quand vous payez les factures? Ou est-ce que, par exemple, vous râlez quand vous devez payer la facture, je vais dire, de la réparation de la voiture? Ou peut-être que votre machine à laver, et je vais annuler, hein, j'annule, que votre machine à laver claque et puis tout d'un coup, purée, et voilà. Est-ce que vous râlez quand vous avez ce genre de tuiles, en tout cas, qui vous tombent sur la tête? Comment vous réagissez? Alors, est-ce que c'est plus facile, parce que je vois qu'on n'est quand même pas nombreux, est-ce que c'est plus facile pour vous si on ouvre les micros et que vous n'avez pas à écrire? Alors, si vous êtes OK, on va faire un petit, voilà. Si vous êtes OK et que vous avez envie d'échanger avec nous, vous mettez un pouce en disant OK, moi je suis d'accord qu'on ouvre les micros. Si pas, vous ne faites rien. Et je verrai au niveau du sondage que chacun, voilà, chacun fait la demande. Et puis, oui. Chacun le fait à la demande, c'est-à-dire que s'il a envie d'ouvrir son micro, il ouvre son micro. D'accord. Donc, les personnes qui ont envie d'ouvrir leur micro, elles ouvrent leur micro. Et puis, les personnes qui n'ont pas envie, qu'elles restent en mute, en muet. Voilà. Donc, il y a Marie-Christine qui dit qu'il y a beaucoup de circulation chez elle, donc c'est-à-dire qu'il y a des dépenses, des recettes, il y a des choses qui rentrent et des choses qui sortent. Il y a Isabelle qui dit qu'effectivement, il y a eu un souci au niveau du son, mais il y a beaucoup d'orages et de pluie. Donc, pour ma part, ça dépend aussi du montant et si c'était pas prévu, oui. Donc, je comprends aussi, Isabelle, quand c'est prévu, tu peux déjà anticiper d'avoir cette facture, par exemple, de la voiture à payer. Si c'est, par exemple, ton assurance voiture, c'est OK, c'est coulé. Et donc, ça, c'est OK, tu râles pas. Mais quand tu as quelque chose qui est imprévu, tu râles. Et donc, quand il y a une grosse somme aussi, c'est rageant et c'est embêtant aussi. D'accord. Bon, mais moi, je vais vous expliquer. Alors,
Merci Christophe d'être entré dans la vie et surtout merci à cette formation que donc expert à la relation à l'argent qu'on a fait Christophe et moi. Merci, merci. En fait, il faut savoir que une facture, si on a par exemple de la TVA à payer, quand on a les lois sociales à payer en tant qu'indépendant, je prends l'exemple par rapport aux indépendants, après je ferai par rapport aux personnes aussi autres. Mais moi, il faut remercier. Alors, c'est vrai qu'on peut, par exemple, mettre des petits cœurs au-dessus de notre facture. Parce que si j'ai ce montant-là à payer de TVA, si j'ai 40 000 euros à payer au niveau de la TVA, c'est OK. C'est parce que cette somme est rentrée quelque part. Et donc, je dois être en gratitude par rapport à cette somme. Si je suis dans le fait de râler, c'est pas OK. C'est de mettre déjà une énergie sur ces factures qui ne vont pas être OK. D'accord? Si maintenant j'ai une réparation à faire à mon lave-vaisselle et j'annule, c'est aussi OK, merci d'avoir un lave-vaisselle parce que plein de familles, même des familles nombreuses, n'ont pas de lave-vaisselle. Donc, c'est dire OK, merci à ce lave-vaisselle d'exister, merci de faire partie de ma vie et de mes électroménagers. OK? Donc, soyez dans la gratitude. Il est hyper important d'être dans la gratitude de ces factures à payer parce que ça veut dire qu'en amont, on a cet argent, on a cet électroménager, on a des choses en fait qui nous permettent de vivre et de vivre bien. Donc, d'être en gratitude. Donc, on dit aussi que, oui, que l'argent, c'est la source de tous les maux, hein, de tous les maux. Ben non, l'argent, ce n'est pas la source de tous les maux. C'est la relation que vous avez à l'argent et à votre propre compte en banque qui est la source de votre mal-être. OK? C'est ça qui se passe. C'est la relation, ce n'est pas l'argent. Donc, quand on dit que l'argent, c'est la source de tous les maux, non. Comme ma coach dit, c'est peu mauvaise réponse. C'est la relation que vous avez avec l'argent. Parce que l'argent, il n'y a aucun problème. L'argent n'est pas une source de problème. L'argent, ce n'est pas un problème en soi. La relation, comment on l'utilise, comment on râle quand on paye nos factures, ça, oui, ça risque vraiment de nous mettre en fait en relation mal avec l'argent. Alors aussi, il y a des personnes qui se sentent très mal aussi. Je sais pas, c'est un des webinaires que je fais avec le moins de monde aujourd'hui soir. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Peut-être que c'est très juste et je suis très OK avec ça. On est la moitié des personnes qui se sont inscrites. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, travailler notre rapport à l'argent, c'est travailler dans le rapport à nous, à notre propre vie, aux choix qu'on fait, à comment on place notre argent dans notre vie. Et peut-être que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre ce genre de discours et à remettre des choses en place dans leur vie. OK? Donc, certaines personnes râlent de ne pas avoir aussi un certain budget. Certaines personnes aussi jalousent les autres quand ils ont plus. Et il est vrai, oui, que l'argent est quand même, en tout cas, la vie, elle est vachement plus agréable quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. Ça, c'est clair. Mais ça dépend aussi le choix que vous faites de comment vous le dépensez et comment vous investissez dans votre vie. C'est-à-dire combien vous investissez aussi sur vous et quelle est la valeur que vous vous donnez en tant que personne. Donc, il y a des choix effectivement à faire dans notre vie sur les choix, mais pas sur l'argent. J'en parle ce soir parce qu'effectivement, dans ma vie, tout n'a pas été tout rose. Aujourd'hui, certaines personnes voient comment je
comment j'évolue, comment notre entreprise évolue. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile du tout, que j'ai eu beaucoup de souffrance. Bon, les personnes qui me connaissent, et je vais en dire en quelques mots, parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, et c'est vrai qu'un jour, j'expliquerai plutôt, j'étais plutôt discrète par rapport à mon parcours et à mes souffrances de vie. En cabinet, ça ne me dérange pas de le faire, en groupe, je le fais rarement, mais je pense qu'effectivement, peu de personnes connaissent certaines choses de ma vie. Et voilà, moi, j'avais 27 ans, voilà, j'ai eu la naissance de mon fils. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 29 ans, je vivais dans une maison de maître, il y avait pas mal de choses, j'étais mariée, mais j'étais dans une prison dorée. J'ai vécu l'enfer dans cette maison. Voilà, j'ai vraiment vécu oui, dans une prison dorée, mais à l'intérieur de moi, j'étais enfermée vraiment dans un enfer. J'étais cette femme qui était maltraitée. J'ai dû me sauver à certains moments parce que à chaque fois que je faisais quelque chose, ben, j'en rattrapais sur mon nez. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai fui avec un bébé de 2 ans et avec un petit chien. Alors, pour Barbara, j'avais aussi un bichon. J'avais mon petit bichon qui était avec moi et donc je suis partie avec ce que j'avais. J'avais une très vieille AX, Citroën AX, qui birlocotait là, qui faisait du bruit dans tous les sens. On ne savait pas si c'était pas la roue gauche qui allait partir ou la droite. Et je suis partie, j'ai fui en fait de chez moi. Et c'était très, 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 très difficile. Mon ex-mari a vidé tous les comptes, tous les comptes. J'étais en négatif. Il était resté dans la maison et c'était moi qui payais en fait les factures de cette maison. Donc, moi, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir eu mes parents qui m'ont recueilli avec mon petit bout et mon chien. Mais j'étais SDF, quoi. Je n'avais plus rien pour vivre. Tous mes comptes étaient en négatif. Je n'avais plus de boulot parce qu'il faut savoir que je travaillais à la maison. Donc, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon métier, puis j'ai perdu mon mari, ça c'était le moins. Mais j'étais vraiment dans une dèche totale, quoi, vraiment. Et en plus, je payais les dettes et les impayés de mon ex-mari. Donc oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ce que c'est de vivre en fait dans un état comme ça, sans savoir si demain on aura quelque chose à manger, voilà. Isabelle va avoir un coup de sang parce que je la vois à l'envers, Isabelle. Mais c'est pas grave, Isabelle, tu es avec nous, c'est très bien. D'accord. Donc oui, je sais ce que c'est que de ne pas en avoir. Mais aussi, ben voilà, j'ai décidé, ça a été très compliqué. J'ai voulu essayer de ne pas trop dépenser parce que c'était difficile, parce que j'ai mis aussi le focus sur mon essentiel dans ma vie, qui était en fait mon petit bout. Mais l'essentiel dans la vie aussi, c'est d'être aligné. Et je ne voulais pas rester dans cette dèche, je ne voulais pas rester dans quelque chose que je ne voulais pas. Et quelque part, je savais que plus je râlais sur l'argent, plus je râlais, plus quelque part, ben, je faisais en sorte que cet argent ne vienne pas à moi. Parce que c'est vrai que pour attirer l'abondance dans notre vie, il faut être clair avec ça. Je vais dire, si on dit que, par exemple, on méprise l'argent ou que l'argent est sale, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si je disais, ben, j'aime pas une personne, mais quelque part, je voudrais qu'elle vienne à la maison. Mais je l'aime pas, hein, je la méprise, hein, j'aime pas du tout. Hein. Et l'argent, c'est sale, et l'argent, c'est compliqué, et c'est signe de difficulté, ce sont les problèmes. Mais quelque part, je veux en avoir plus dans ma vie. Là, vous n'êtes pas du tout aligné. Alors faites attention à ce que vous faites et à votre alignement.
si vous aimez l'argent, si vous aimez ce que votre argent vous apporte, aimez votre argent, soyez dans l'alignement, aimez lorsque vous payez vos factures, mettez des petits cœurs à vos factures, aimez ce que vous avez, soyez en gratitude avec ce que vous avez et ne râlez pas sur ce que vous n'avez pas. Il faut vraiment changer en fait votre état d'esprit et l'état d'esprit est hyper important. C'est un focus énorme, énorme. Le mindset, et pour les personnes qui suivent mon programme, le savent très bien, l'état d'esprit est hyper, hyper, hyper important. Je dois être aligné. Ma parole doit être juste par rapport à l'argent. Je ne dois pas râler, je ne dois pas être en disant il me manque et puis si, et puis j'ai peur d'en perdre. Mais vous allez en perdre. C'est la meilleure façon pour en perdre. J'ai peur de mal investir, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, n'oubliez pas, c'est la relation aussi que vous avez avec vous. Donc, c'est important d'être en focus positif sur l'argent et ce rapport à l'argent doit passer aussi par là. Donc, voilà, si je méprise l'argent, si je dis que l'argent est sale, ben, ne vous étonnez pas s'il ne rentre pas chez vous. Cathy, tu ne maîtrises pas l'argent. Oui. Comme tu disais, là, le mépriser. Moi, j'adore l'argent, d'accord? Oui. Mais quand je vais faire un investissement, je réfléchis à 2 fois parce que ça me fait peur d'investir. Et forcément. Sur le matériel. Oui. Attends, Christophe avait envie de… Non, mais je veux dire, je comprends tout à fait. Mais quand la peur gouverne, entre guillemets, nos investissements, nos décisions, c'est quelque part, je veux donner, mais j'ose pas trop le faire. Et ça, tu fais vibrer une énergie de peur dans ta relation à l'argent. Alors, oui et non, parce que quand tu dois payer, allez, j'ai dû faire un investissement, une belle camionnette, ça fait mal au portefeuille, et tu réfléchis, tu te dis que je fais le bon choix, je fais pas le bon choix. Et ça, c'est normal. Voilà. Pour moi c'est normal, Greg. Et allez, je vais expliquer ici. Donc, en fait, moi, au niveau de tout ce qu'il y a eu au niveau du confinement, j'ai décidé à un certain moment de changer toute ma façon de faire ma psychothérapie. Donc, j'ai décidé ça et j'ai dit, OK, j'avais l'idée déjà d'un programme, j'avais l'idée de… Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, ce confinement a été super bénéfique et j'ai décidé, enfin nous avons décidé d'investir, Greg, dans ce qui est ma mentor en fait. J'ai décidé, c'est une dame que je connaissais mais très très peu avant et le confinement a fait que j'ai commencé à regarder en fait ces webinaires, ces interventions et tout. Et je ne sais pas pourquoi j'étais vraiment attirée par l'énergie de cette femme. Parce que quelque chose, quelque part, m'interpellait en elle. Et donc, on a décidé d'investir donc dans la plus grande coach francophone qui existe en Belgique. Ces coachings, ces suivis sont, écoutez bien ça, je n'ai pas à me cacher, sont à 100 000 €. On était en plein confinement. On était en plein rush. Moi, je passais à ce moment-là, j'avais 3 personnes par semaine par rapport à ce que c'était. Je suis sortie de ma zone de confort. Nous sommes sortis, Christophe et moi, de notre zone de confort. On a fait les tiroirs. On est allé voir les fonds de tiroirs. On est allé vraiment parce que là, je me suis dit, OK, et j'ai eu très peur, Greg. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai eu très peur. Et Christophe m'a dit quelque chose. Moi, voilà, le 1er juillet, ça fait 20 ans que je suis psychothérapeute. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que j'adore mon métier. Je suis passionnée de mon métier. Voilà, mon métier, c'est ma vie. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que je me dis, mais
ce que j'ai pu mettre un tout petit peu de côté, est-ce que ça ne va pas partir comme ça? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que si? Est-ce que là, là? Et Christophe me dit, écoute, là, Cathy, tu es en train d'investir. Tu investis sur toi, tu investis dans ton métier. Et là, j'ai dit, ok, je le mérite bien. Je le mérite. Je mérite que cette petite entreprise, mes objectifs que j'ai, et les personnes qui viennent chez moi, dans mes programmes, j'en parle, je parle de mes rêves, de ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Et oui, et pour atteindre ces rêves que je vais vous offrir, parce que ce n'est pas des rêves que je vais partager que pour moi et les vivre comme ça, et non, ces rêves que je vais réaliser, en fait, ça va être une ouverture. Je veux impacter le plus de femmes et d'hommes possible dans mon programme et d'ouvrir ma propre école de psychothérapeute. Donc, c'est des gros projets. Mon livre, j'ai envie de l'écrire l'année prochaine. C'est même pas que j'ai envie, c'est que je sais qu'il va être écrit l'année prochaine. Je le sais. Et j'investis là-dedans. Et si aujourd'hui j'investis et que j'ai investi dans cette coach et dans cette mentor, c'est pour pouvoir aussi vous l'offrir. Cette mentor, elle est coachée par Anthony Robbins, qui est un des plus grands coachs qui existent vraiment, mais vraiment au monde. Hein. Et oui, c'était elle que je voulais. Oui, j'ai fait mes fonds de tiroir. Oui, et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Mais Greg, oui, c'était un inconfort, ça a été une très grande peur, parce que oui, j'ai fait mes fonds de tiroir. Oui. Et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Je m'éclate. Les personnes qui suivent mes programmes, je pense, en sont conscientes, et je pense que je les fais bouger. Et ça n'a pas été évident. Moi, j'ai une dame qui est arrivée il y a quoi, la semaine passée, en me disant oui, je suis sortie de ma zone de confort parce que là, il me reste 50 € pour vivre ce mois-ci. Et oui, et forcément, elle va s'investir, mais à fond dans son coach, dans son psycho-coaching, ce que j'appelle. Elle va s'investir à fond. Et moi, quand elle me dit ça, mais moi aussi, j'ai envie de m'engager à fond. Mais je m'engage à fond. Mais je vais dire, tous les programmes, toutes les personnes qui me suivent, j'ai tellement envie qu'elles réussissent. J'ai vraiment envie qu'elles se permettent le meilleur de leur vie. Mais il faudra sortir de la zone de confort. Et oui, ces personnes ont investi parce que maintenant, mes programmes de 6 semaines, oui, je demande une certaine somme. Et je sais que je les fais sortir de leur zone de confort. Et je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore évident pour certaines. Il y a une dame qui est venue aujourd'hui, et je ne citerai pas le nom, mais la semaine passée, quand je l'ai vue arriver, elle s'est effondrée dans mon couloir. Effondrée. Et je l'ai fait remonter. Et en une bonne heure de temps, tout son mindset, tout son état d'esprit avait changé. Et c'est ce que je veux apporter aux gens. C'est dire, voilà, vous n'avez pas en face de moi quelqu'un qui a toujours réussi. Non, j'étais une femme battue, je me suis retrouvée, je vais dire SDF, j'avais plus rien du tout sur mes comptes. J'ai là aujourd'hui encore investi avec ce coaching. Oui, mais je me donne la chance et le choix d'être moi. Et la vie, elle est merveilleuse. Je signe tout de suite pour la refaire, cette vie. Et si j'avais su, je peux vous dire que mes zones d'inconfort que je vis là aujourd'hui, qui sont des zones magiques, j'aurais signé beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Et pourtant, ce n'est pas évident. Donc, je sais, oula, il y a des écrits. Greg est en train de m'expliquer. C'est Isabelle qui a dit. Alors, est-ce que tu peux lire parce que ainsi je voilà. Donc sur le chat. Elle est sur son ordinateur. Voilà. Alors, dans le cadre de mon travail, difficile de ne pas reporter sur soi. Il y en a qui ne savent pas quoi en faire. Je suppose qu'elle parle de l'argent. Et d'autres qui sont corrects et qui n'y arrivent pas.
investissement dans l'avenir. J'ai également acheté un nouveau canapé pour donner les anciens qui me rappellent mon ex. Je me suis demandé, je mets l'argent de côté ou pas. Je me suis dit non, tu as besoin de changement. Ce n'est plus du matériel, mais au quotidien, avoir, c'était pesant. Voilà. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas du tout non plus. Je vous le dis, sortez de votre zone de confort. C'est pas évident au départ. Mais après, il y a vraiment cette zone de magie qui opère et voilà quoi. Donc, j'espère avoir répondu en fait à Greg et d'avoir pu lui expliquer par mon expérience, Greg, que oui, je te comprends, mais tu ne le regretteras pas. Parce que ce qu'il faut. Alors, encore une fois, je répète, Greg, oui, la camionnette, c'est un investissement. Comme nous, le coaching que l'on fait à deux, c'est aussi un investissement. Maintenant, derrière, il faut faire attention de ne pas vibrer la peur et le manque. Si, quelque part, tu as investi dans ta camionnette, mais que sans arrêt, tous les jours, tu regrettes ton investissement, tu as peur, ce qui est légitime, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais si tu vibres cette peur, ce manque, il y a quelque chose qui est, comme disait Cathy, qui n'est pas aligné. Et là, tu cours à la catastrophe. Non, non, t'inquiète pas, je ne regrette pas l'investissement que j'ai fait parce que j'étais obligé de le faire et j'en suis conscient. Et d'ailleurs, elle m'apporte un bien-être pour mon travail. Mais voilà, j'ai dû faire un choix et comme Cathy disait tantôt, voilà, vous, c'est un gros investissement. Moi, la camionnette me coûte 42 000 hors TVA, tu vois. Oui. Et j'ai dû la prendre sur 7 ans pour avoir pour avoir l'esprit tranquille, parce que sur 5 ans, c'était à 1 000 euros par mois, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais... Et j'avais pas envie d'être étranglé. Ça fait 4 ans que je suis indépendant et j'ai pas envie de. Alors, moi, Comment est-ce que je veux dire? Enfin, je comprends. Tu as encore des choses à... Oui, j'ai encore des choses à dire, mais tu peux intervenir. J'ai découvert un livre tout récemment. Je suis en train de le lire. J'ai pas eu, il faut que je le relise au moins 2 ou 3 fois. C'est un livre qui a été écrit par Napoléon Hill. Je ne sais pas si on en a déjà parlé de ce monsieur au cours des derniers webinaires. Je crois que c'est à l'atelier de l'abondance qu'on en a parlé. Oui, l'atelier de l'abondance. Ce livre a été écrit en 1937. 1937. 1937. Napoléon Hill. Le titre du livre, c'est Penser et devenir riche. Je ne peux pas vous raconter, et ce n'est pas le but du webinaire, tout ce qu'il exprime dans ce livre. Il dit ça, j'ai retenu deux petites choses. La première, il dit la pauvreté et la richesse sont les deux filles de la pensée. C'est-à-dire que si on vibre et si on a peur du manque, on va aller vers ce manque. Si par contre, on vibre et on pense richesse, mais richesse dans le bon sens du terme, c'est pas richesse pour richesse et accumuler et avoir un compte en banque avec X zéro devant la virgule. Non, d'abord, ça n'est pas forcément que financièrement, ça peut être la richesse d'amour, ça peut être la richesse, enfin voilà, il y a plein de formes de richesse, mais ces deux formes, pauvreté et richesse, sont les deux filles de notre pensée. Et c'est, entre guillemets, aussi facile d'aller vers l'une que d'aller vers l'autre. Ça, c'est la première chose. Alors, ma petite note. Donc, tout, pendant que tu cherches ta note, oui, voilà. Tout est une question, comme je dis, d'état d'esprit. En fait, ce que Christophe vient de dire, tout est un état, tout. Donc, et ça, je vais revenir après, mais c'est si vous ne travaillez pas vos croyances par rapport à l'argent, donc si vous êtes toujours dans ces croyances-là, ben, je peux vous dire, ça n'ira jamais. Je vous le dis, ça n'ira jamais. Et pourtant, on dit tout le temps que jamais est un mensonge, est un mot. Mais moi, je vous le dis, je vous le certifie, ça n'ira jamais. Si vous ne changez pas votre état d'esprit, ça ne pourra pas. Allez. Alors, j'ai retrouvé ma petite note. Dans ce même livre,
Donc, encore une fois, il a été écrit en 1937, donc voilà, les termes sont peut-être un peu dépassés, sont plus forcément actuels, mais Napoléon Hill cite un poète qui a exprimé une vérité éternelle sur notre relation, entre autres, à l'argent. Je voulais vous lire le poème, c'est assez rapide. J'ai demandé à la vie un sou. Elle ne m'en a pas donné beaucoup, bien que j'ai prié le soir derrière mon misérable comptoir. Car la vie est au plus juste des patronnes. Elle vous donne ce que vous demandez. Mais une fois votre salaire fixé, vous devez vous en contenter. J'ai travaillé pour un salaire de laquais, seulement pour apprendre, consterné, que la vie aurait volontairement payé tout ce que je lui aurais demandé. Ça veut dire qu'en fait, il faut demander, il faut avoir cette capacité à demander, à vibrer de cette richesse, ces besoins. Et voilà, je trouvais que ce poème et cette illustration étaient assez intéressantes et pouvaient voilà, servir dans nos réflexions et dans nos débats. Bon, à partir de demain matin, je me lève et je vais dire, allez, bonjour l'argent, tombe du ciel. C'est pas tombe du ciel parce que tu vas, ça c'est des croyants. Enfin, si tu dis que l'argent, ben voilà, allez, hop, l'argent descend du ciel, voilà, tout tombe du ciel, tu vas avoir l'argent facile. Comment tu vas, c'est pas ok ça, c'est pas du tout ok ça, cette réflexion-là. Mais par contre, les personnes qui sont en programme avec moi, là, hein, pour le moment, elles savent très bien que c'est ce que je dis. Je dis, mettez un post-it sur votre table de nuit et demandez à l'univers tous les matins, mais quel est le merveilleux cadeau que tu vas m'apporter aujourd'hui? Et je peux vous dire qu'elle va vous en apporter parce que vous allez être focus et vous allez diriger votre attention sur justement les cadeaux que l'univers va vous faire. Et donc, et ça va fonctionner. Moi, j'ai une dame qui un jour, je lui dis ça pour vraiment travailler en fait son état d'esprit et je lui dis ça, je dis écoute, tous les matins, tu te lèves et tu te dis mais quel est le cadeau que l'univers va m'apporter? Et puis, dans la journée, elle m'envoie une photo d'elle avec une gosette aux pommes. Et en fait, sa voisine boulangère au matin lui a offert en fait une gosette aux pommes. Et elle était en joie. Voilà, je veux dire, elle dit jamais, ça fait des années qu'elle est là et qu'elle est commerçante là, et ça ne lui était pas arrivé, quoi. Voilà. J'ai une autre dame qui est aussi derrière un comptoir, et elle me dit en fait, écoute Cathy, il m'est arrivé quelque chose, j'ai une dame, j'ai un monsieur qui vient me voir, et en fait, j'ai toujours un petit mot pour encourager mes clients, et j'ai dit, oh là là, ben, un bouquet de fleurs, vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Et le monsieur dit non, 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 mais ça fait maintenant voilà, autant d'années que je vis et c'est mon anniversaire de rencontre avec ma compagne. Elle dit oh ben voilà, félicitations. Et puis elle dit écoutez, je vous connais beaucoup plus longtemps qu'elle. Et lui arrache en fait une rose du paquet et lui tend la rose. Et ce sont des petits cadeaux de vie comme ça. Et si on sait prendre tous ces petits cadeaux, c'est ces petites étincelles de vie qui vont faire que ben voilà qu'on a un sourire et qu'on a la banane. Bon, comme je dis, on retire nos masques, mais qu'on voit quelque part que tout va bien. OK? Donc, c'est vraiment, en fait, ce qu'il faut, je pense, vraiment, 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 vraiment travailler avec nous-mêmes. C'est notre croyance de fond. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Et c'est vrai que je vais vous parler donc de l'atelier de l'abondance. S'il y a des personnes qui veulent intervenir et qui ont fait cet atelier de l'abondance, donc en fait, elles étaient 6 femmes. Oui, non, je voulais vous dire, je voulais l'introduire autrement. Tout à l'heure, en fait, donc je fais la publicité forcément sur l'atelier de l'abondance parce que pour moi, c'est un atelier merveilleux et effectivement, les 6 femmes qui ont participé en ont retiré quelque chose qui a été un déclic énorme pendant ces deux journées énormes.
Je veux dire, j'ai vraiment vu la transformation des 6 femmes qui étaient là. Elles sont merveilleuses, elles sont… Enfin, ben moi, je suis scotchée de cet atelier de 2 jours. Mais ici, donc, je refais. Et j'ai une dame, 2 dames en fait, qui m'ont mis oui, super atelier, mais dommage pour le prix. Ben ok, moi je veux bien aussi. Je veux bien faire des ateliers de 2 jours avec un prix minimum, mais je ne donnerai pas comme je dois donner non plus. Donc, le prix aussi, c'est votre investissement. Et si vous vous investissez, je m'investis aussi à fond et je me donne à fond. Et c'est vrai que sur les témoignages j'ai regardé après, de ce dimanche, quand on a eu terminé les ateliers, mais j'ai une tête de déterré, j'ai une tête d'épuisée, tellement je me suis menée à fond pendant 2 jours pour que vraiment ces ateliers changent et soient porteurs pour ces femmes. Et donc, effectivement, cette remarque, et je l'ai dit, j'ai dit à cette femme, il n'y a pas de souci, mais venez aujourd'hui soir, venez écouter le webinaire sur l'argent. Cette femme n'est pas là. Et tout est juste, hein, et c'est sans rancœur, sans rien du tout, hein, il n'y a aucun souci. Mais cette dame n'est pas là parce que quelque part, tout est lié quelque part à quelque chose qui est de 3 chiffres alignés. Mais derrière ces 3 chiffres alignés, ce qu'il y a derrière pendant 2 jours d'atelier comme celui-là, mais c'est même pas de la bombe, c'est de la dynamique. Moi, j'ai vraiment fait sortir ces femmes de quelque chose d'énorme, quoi. Et donc, effectivement, on a travaillé nos croyances, on a travaillé les choses qui nous bloquaient profondément. Bonjour Karine, qui nous bloquaient profondément. Et donc, c'était énorme. On a travaillé notre enfant intérieur, on a travaillé les bases, en fait, de cet état d'esprit et de ces croyances qui vont justement vous propulser vers un autre mindset de votre vie. Et maintenant aussi, si vous travaillez les bases, même à travers cet atelier de l'abondance et du lâcher-prise, si vous travaillez les bases, oui, je signe, et ces 6 femmes en sont la preuve, il va avoir des gros changements dans votre vie. D'accord? Mais on ne peut pas le faire seul, ce travail-là. Travailler ses propres croyances, c'est impossible de le faire seul. Des projets professionnels, c'est impossible de le faire seul. C'est impossible. Il faut vous fier quelque part à des personnes qui sont déjà passées par là et qui vont vous empêcher de faire les erreurs et des investissements qui n'en valent absolument pas la peine. Mais regardez à qui vous confiez cet investissement, c'est-à-dire vous. Parce que c'est vrai qu'il y a tout, et tout est juste, hein. Mais il y a ce qu'il y a, c'est qu'il y a actuellement sur Facebook des coachs-ci, des coachs-là, des coachs qui n'ont même pas, je vous dis, il y a des coachs qui travaillent avec des entrepreneurs et ils n'ont jamais ouvert une entreprise de leur vie. Moi, je me suis permis d'essayer tout ce que je dis, et les personnes qui me suivent depuis des années, elles sont là, mais oui, je me suis permis de tester mes techniques. Et oui, si je suis là aujourd'hui et que je suis avec la première coach francophone de Belgique et qu'effectivement ces coachings sont à 100 000 €, oui, je me le suis permis parce que je le vaux bien et c'était impossible de le faire seul. Impossible pour moi. Impossible. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que dans mes coachings, dans mes psycho-coachings, parce que c'est vraiment du développement personnel et tout ça que je fais dans mes programmes, mais quelque part, vous avez à travers moi,
la meilleure coach parce que c'est elle qui m'enseigne des choses, des bases énormes. Et puis moi, je fais le trait d'union et je vous l'enseigne. Et elle, au-dessus d'elle, c'est Anthony Robbins. Donc, vous vous rendez compte? Mais quand vous avez des projets, vous avez des objectifs, mais allez vers des coachs qui en valent la peine. Oui, ce sera cher. Oui, je vais vous faire sortir de votre zone de confort dans l'investissement de vous. Oui, mais si un atelier de l'abondance, 2 jours complets où je me donne à fond et que je demande juste 297 €, c'est rien du tout, hein. Rien, c'est une goutte d'eau. Mais si les personnes ne veulent pas investir là-dedans, ben, tant pis, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que le premier week-end était un peu moins cher. Alors, je dis aussi, mais quand je vous fais une proposition, cette proposition, elle me vient de l'univers. Elle me vient de la loi de l'attraction. Je vous fais une proposition. Mais sautez sur l'occasion. Sautez sur l'occasion. Allez-y. Focus sur, ok, Cathy, ça ne passera pas 2 fois ce cadeau. Donc, je vous invite vraiment à être vigilant et à voir aussi les cadeaux de l'abondance. Si vous êtes là aujourd'hui, ce soir, j'aurais envie de dire, vous ne vous rendez pas compte. C'est un immense cadeau que vous vous êtes fait. Un immense cadeau. Pardon? Quand on rate la première fois, on peut revenir saisir la deuxième. Tu ne vends pas une deuxième perche? Je vais faire un cadeau ce soir. Effectivement, pour cet atelier de l'abondance. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je vous donnerai le cadeau à la fin parce que j'ai peur que vous partiez. Non. je sais que les personnes qui sont là, elles vont rester jusqu'au bout. Ça, je le sais. Et donc, voilà, oui, on va travailler ça et je veux vraiment que… Voilà, je vous invite aussi à aller voir les témoignages de ces 6 femmes. Elles n'ont pas fait de vidéos toutes parce que voilà, c'était pas, et puis c'est redondant. Et puis voilà, les personnes qui me l'ont fait, moi je les remercie encore beaucoup parce qu'un témoignage, c'est quelque chose qui est tellement important parce que derrière le petit écran, derrière le petit smartphone, il y a parfois une femme qui va prendre la décision parce qu'elle est dans le même état que vous et que les mots que vous allez utiliser, en fait, va la percuter. Et c'est à partir de ce petit trampoline qu'elle va réussir à sauter le pas et à être elle et de se faire confiance, parce qu'on travaille beaucoup la confiance en soi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je vous parle donc de l'atelier de l'abondance. Alors, l'atelier de l'abondance, je vais vous donner le cadeau que je vous fais. C'est-à-dire qu'en fait, ce cadeau, donc il est à 297 €. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous donner en fait aujourd'hui jusqu'à minuit. Alors, bon, minuit, pas minuit 1. Jusqu'à minuit, aujourd'hui, c'est si vous vous inscrivez donc à cet atelier de l'abondance. Je ne sais pas Isabelle si elle n'est pas du côté de la France et ça, ce sera plus compliqué pour elle, je le sais. Mais je ferai aussi une autre promo pour elle et pour les amis français. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je vous fais cet atelier jusqu'à minuit à 200 € au lieu de 297 €. Vous allez gagner 97 €. Si maintenant, vous venez avec une autre personne, je vous fais un second cadeau. C'est que je vous retire encore 75 €. Donc cet atelier vous reviendra en tout et pour tout. Si vous vous inscrivez aujourd'hui avant minuit, soit ce sera 200 €, soit ce sera 125 € si vous venez à 2. C'est pas beau ça? C'est le cadeau que je vous fais, c'est pas beau ça? Mais vous vous rendez compte? Normalement,
cet atelier qui va changer votre vie, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Et s'il y a des personnes qui veulent témoigner, qui ont suivi, parce qu'il y en a certaines qui ont suivi, que vous avez envie de témoigner encore, les filles, mettez-le, parce que je sais que ça a modifié votre vie. Ça a fait un truc de ouf, je le sais, je le sais. Et donc, au lieu de 297, je le mets à 200. Et si maintenant vous venez avec une autre personne, qui, voilà, je vous l'offre, il est à 125 euros. Enfin, je vous l'offre entre guillemets, il est à 125 euros parce qu'il faut que vous vous investissiez aussi. C'est important, c'est important. Si on ne mérite pas, on n'a pas la valeur des choses. D'accord? Donc, je vous l'offre aujourd'hui. Donc, et si maintenant vous avez envie de travailler encore plus vos bases, et là on va vraiment dans la profondeur et dans des choses énormes, et vraiment dans la stratégie pour mettre des choses en place, ben oui, si vous avez envie de sortir et de sortir vraiment de votre vie des stratégies et que vous avez envie d'essayer de sortir de vos objectifs, de vivre vos objectifs et réaliser vos rêves, oui, inscrivez-vous aussi à mon programme. Alors, le programme, je vous offre un 30 minutes de mon temps. Et mon temps va être précieux de plus en plus parce que mon temps, c'est mon rêve, c'est la réalisation de mon rêve. Parce que j'ai besoin de temps pour le réaliser, ce rêve, c'est ce livre, mais aussi toute cette formation pour créer mon école de psychothérapie. J'aurai besoin de temps et là, je vous offre 30 minutes de mon temps. Vous prenez en fait un rendez-vous donc sur mon site, donc www.êtresoi.be, tout en minuscule. Vous êtes inscrit, vous connaissez le site. Vous bloquez en fait 30 minutes. Ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, on vous envoie un questionnaire. Vous répondez à ce questionnaire. Et puis, moi, on se donne rendez-vous pour les 30 minutes. Et les 30 minutes, on analyse un petit peu votre objectif, le programme que je mettrai en place. Et puis, on y va, quoi. On y va pendant 6 semaines ou on y va pendant 6 mois maintenant pour réaliser, en fait, votre objectif. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que 6 semaines pour réaliser un objectif. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est juste merveilleux ce qui se passe parce que j'ai 3 coachings qui ont été terminés, 3 programmes de développement personnel qui ont été terminés et c'est 3 réussis. 3 réussis, 3 objectifs atteints. Des choses que de ouf. Moi, encore en parler, il y a un de ces trucs qui monte en moi parce que j'ai cru en ces femmes, vraiment. J'ai cru en ces objectifs et ça s'est réalisé. En 6 semaines, ces objectifs sont réalisés. Maintenant, il y a un autre programme qui est mis en place qui est une réalisation de un de vos rêves en 6 mois. Donc, je vous suis pendant 6 mois. Et là, on travaille vraiment. Donc, je passe en fait une journée complète avec vous. On fait une journée complète ensemble. Moi, je prends des notes. Je suis là avec mon petit calepin et je prends des notes. Parce qu'une journée complète avec vous, je vais entendre des choses qui ne fonctionnent pas. Mais je ne vais pas vous le dire. Je vais juste les noter. Et puis, je vous créerai votre programme personnalisé. Et là, on passera 12 semaines ensemble à raison de 2 heures et on va atteindre votre rêve. Alors, j'ai actuellement le rêve d'une jeune femme qui veut partir, elle, c'est en Martinique, qui est venue vers moi. J'ai une dame, et je ne dirai pas non plus le nom de ces personnes, qui veut réaliser en fait son cabinet de thérapie et actuellement, elle suit un programme et le programme, ben, je sais, l'objectif c'était la procrastination. Maintenant, on y est. C'est quelqu'un qui veut bouger, qui met des choses en place. C'est juste merveilleux de voir cette transformation et de voir ce focus et cet état d'esprit qui change. Et maintenant, et je sais qu'au fond d'elle, elle sait que ce cabinet de thérapie
il sera réalisé. Et si elle fait ce programme 6 mois avec moi, ce programme, il va arriver au bout des 6 mois avec son cabinet qui sera installé. Mais toute seule, oui, ça va être compliqué. Toute seule, je suis passée par là, j'ai fait des erreurs et je vais aider en fait cette dame à ne plus passer par ces erreurs-là. Je vais l'aider dans sa publicité, je vais l'aider comment elle doit faire, comment elle doit apparaître, ce qu'elle doit faire pour que tout de suite quand elle commence, elle trouve déjà un budget qui sera ce qu'il sera. Mais si elle n'était pas passée par là, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, parce que réaliser un projet dans si grande envergure, seule la réalisation d'un changement de vie au niveau professionnel, si on le fait seul, ça n'ira pas. Il y aura des choses qui vont être compliquées à faire. Donc, ça, c'est mes programmes. Donc, mes programmes en 6 semaines, c'est un objectif. Je réalise un de vos objectifs en 6 semaines, je réalise un de vos rêves en 6 mois. Et effectivement, ça vous demande un engagement en temps parce qu'on se voit. Là, c'est faisable aussi sur la France de réaliser des objectifs en visio. Ça va être plus compliqué en 6 mois. Voilà, mais tout est faisable, tout est possible. On peut passer maintenant avec tout ce qu'on met en place actuellement avec Internet, avec les Zooms, on peut se voir en visio, donc tout est faisable. Et voilà, quoi. Je vais vous dire, on peut maintenant commencer à changer votre vie et ensemble, en tout cas, de réaliser les choses. Alors, je regarde si… Ah, coucou Karine. Oui, j'ai vu qu'il y avait des choses. Super Marie-Christine. Yes, yes, yes. Non. Il y a une question qui a été posée donc, pour cet atelier sur l'abondance. Donc, donc, en fait, il y a la personne qui invite une autre personne. Cette personne, effectivement, sera à 125 € parce que, effectivement, il y a les 97 € que je fais en cadeau ce soir pour la participation. Et il y a, si vous venez avec une deuxième personne payante, je vous fais encore une réduction de 75 €. Donc, la deuxième personne, oui, devra payer 297 €. Sauf si cette deuxième personne s'inscrit avant minuit. Je lui offre aussi les 97 €. Est-ce que c'est clair, Christophe? Parce que j'ai découvert le tarif là, ce soir. Je lui avais dit ce soir, je fais un cadeau aux participants et voilà. Alors, tu m'as pas dit lequel. Non, je ne t'ai pas dit lequel. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites et, oui, et qui sont là au webinaire. Je vous offre les 97 € aussi. D'accord? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont inscrites à cet atelier, dans cet atelier et qui ont envie voilà, qui se sont déjà inscrites. Elles sont ici ce soir et effectivement, je sais lesquelles c'est. Et oui, effectivement, par votre participation, c'est pas merveilleux ça, mais vous vous rendez compte? Il y a des ateliers, des conférences. Pour aller voir parler d'un sujet, on paye. Et ici, pour ces personnes-là, je vous paye. Ok, je vous fais ce cadeau-là. C'est tout bon, quoi. C'est maintenant en réalité, je me dis, oui, mais en fait, les personnes qui ont déjà payé les 297 €, le fait de participer ce soir, c'est comme si je vous payais 97 €, quoi. C'est fou. Je le fais, hein. Voilà, c'est ok, hein. Ça va? Et donc, alors aussi, les personnes qui viennent, attention à ce que je vais dire, qui viennent
par l'intermédiaire de déjà une des 6 personnes qui sont venues. D'accord? Donc, les 6 personnes qui sont venues là au mois de juillet, ces personnes-là, si une personne vient en disant « Je viens de la part de » qui a suivi le webinaire du 18 août, à cette personne, je lui offre aussi, si elle s'inscrit aujourd'hui avant minuit, je lui donne aussi ce cadeau de 97 €. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Non, Christophe n'a pas compris. Donc, je fais 2 choses en même temps. Il fait plein de choses. Oui, et c'est un homme et il fait plein de choses en même temps. Oui, oui. Non, je vais me mettre tous les hommes ce soir à dos. Non, non, je sais, j'ai la preuve que vous pouvez faire aussi plein de choses aussi. Donc, les personnes qui viennent avant aujourd'hui, avant minuit, par l'intermédiaire d'une des 6 personnes qui a fait déjà l'atelier avec nous. Donc, cette dame ou ce monsieur dit, voilà, je viens de la part de une telle qui a participé au webinaire du 18 août. Forcément, vu que c'est avant minuit, je lui offre les 97 € à cette personne aussi. Ça va? Est-ce que c'est OK? Tout le monde a compris? Ben oui, Christophe qui n'a pas compris, je crois. Je dois bugger quelque part. Voilà, il a un bug. Tu m'expliqueras sur l'oreiller tout à l'heure. OK? Donc, toutes les personnes qui aujourd'hui viennent avant minuit, qui ont suivi le webinaire ou qui viennent de la part de quelqu'un qui a suivi le webinaire, j'offre 97 €. Ah, d'accord. Voilà, ça y est. La pièce est tombée. La pièce est tombée. OK? Et si maintenant vous venez à 2, la personne qui vient avec une autre personne, je lui offre encore 75 € en plus. Donc là, c'est merveilleux. Hein? Là, c'est abondance à fond. Hein? Ça va? Alors, Christophe, si vous vous inscrivez, soyez pas surpris voilà, des conditions que Cathy a énoncées ce soir. Elles ne seront pas marquées sur le site puisqu'elles sont réservées uniquement à vous. Hein. Voilà. Donc, c'est le prix normal qui sera indiqué, mais nous, en arrière, on sait qui est présent ce soir et qui a le droit d'avoir ces cadeaux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des échanges? Par contre, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a connecté avec un iPhone. Si cette personne s'inscrit, ben, il faudra nous préciser. Et puis, il y a également un Galaxy A20. Il faudra aussi nous le dire parce que c'est toi parce que t'es sur là, tu es sur le nom de Tom. OK, vous êtes 2. D'accord. OK, super. Ouais. OK. Merci Karine. Et l'iPhone, la personne qui est avec l'iPhone, simplement nous mettre un prénom sur le chat. Oui, je me demande bien, Colline, si c'est pas toi, fais-nous un petit coucou. Peut-être que vous êtes en train de souper, les 2 sœurs là. et je comprends que vous avez coupé la visio. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire, à dire c'est moi. Ça va? Dans le chat. Donc, on va regarder. Je vais oui, c'est Colline là. OK, super, merci. Bon appétit. Bon appétit, les filles. Donc, je vais regarder un peu plus haut. Isabelle, il faudra juste voir pour moi un MP pour une question d'organisation. Okay. Oui. Alors, oui, ce qu'on peut faire, Isabelle, c'est pas tout confort, je te préviens. Mais là où on fait l'atelier de l'abondance, c'est dans un autre lieu que les personnes qui étaient là au mois de juillet. On est dans un cadre, mais vraiment merveilleux, mais vraiment. Nous, on en est tombé vraiment amoureux.
Et la personne a la possibilité de te mettre dans un petit bureau où il y a un lit clic-clac, un lit pour la nuit, pour cette nuit-là, quoi, la nuit de samedi à dimanche, tu peux rester sur place et dormir sur place. Il y aura un petit coin qui te sera réservé, ainsi tu n'as pas à payer une nuit d'hôtel supplémentaire. Il y a une possibilité d'arriver en train. Et donc ça, il faut s'arranger au niveau des heures, mais nous, on peut passer te chercher et puis on te prend et dimanche, on ira te reconduire. Donc il y a une possibilité de train et d'arriver soit sur Mons ou d'arriver sur Jurbise. Voilà, donc maintenant tu as notre numéro de téléphone et il n'y a aucun souci, on peut organiser par téléphone. Donc voilà pour Isabelle. Alors, il y a Christelle qui nous dit « Vous pouvez vous inscrire à l'atelier de l'abondance sans hésiter. Vous ne le regretterez pas. Je vous confirme qu'il change votre vie. Oui, oui, oui. J'étais moi-même surprise de votre évolution, les filles, parce que je vous suis. Ah oui, ce groupe était exceptionnel, je vous l'ai dit. Un groupe exceptionnel. Elles ont créé en fait un groupe sur WhatsApp et quand il y en a une qui fait telle chose, elle le met, elle se partage des trucs, vraiment une énergie de fou alors que ces femmes ne se connaissaient pas avant l'atelier. Donc c'est juste exceptionnel. Je suis, voilà, c'était vraiment un groupe porteur pour les unes pour les autres, vraiment. Voilà, Christophe donc vous a mis quand même le lien pour l'atelier de l'abondance pour vous inscrire. Oui, Isabelle, mais moi aussi, je suis super heureuse de vous connaître et oui, et merci à Cindy. Je pense qu'elle doit être occupée aussi le mercredi soir par un Zoom autre, le mardi soir, pardon, par un Zoom autre. Mais oui, mais Cindy est quelqu'un d'exceptionnel et je vous invite vraiment à aller voir un peu ce que je mets de Cindy Pugh et oui, c'est une personne exceptionnelle et que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà. Christelle qui remet, parce que je suis là. Je vous confirme aussi que le coaching, oui. Christelle, c'est un truc de fou qui est arrivé, quoi. Donc, elle, je vous confirme aussi que le coaching plus l'atelier de l'abondance, cela déménage et cela change vraiment votre vie. Oui, je crois que dans les mois, voire les semaines à venir, Christelle, on fera un live toutes les deux parce que Christelle a atteint un rêve dans sa vie. Je l'ai juste accompagnée parce que moi, j'accompagne, c'est pas moi qui crée. Et, et en fait, on a vraiment quelque chose toutes les deux à vous montrer parce que ça a été réalisé au bout de 6 semaines, ce qu'on a à vous montrer. Et c'est juste exceptionnel et j'en ai des frissons vraiment. Je parle souvent de toi, Christelle, et, et ce projet, tu vas voir, ça va être de la bombe, ça va être une réussite pour toi. Ce n'est qu'un petit pas et c'est un énorme pas que tu as fait. Et, et ton futur, pour moi, ne va être que des choses exceptionnelles, tu verras. Donc, Christophe vous a mis aussi le lien pour profiter donc, de la session découverte des 30 minutes. Hein. Voilà. Alors, oui, si je monte, ça ne va pas. Et voilà. Oui, je fais gagner du temps forcément aux gens pour y arriver. Et il faut juste que les gens, oui, soient prêts au changement. Et ça, c'est une question d'état d'esprit. Même si je travaille très fort l'état d'esprit des personnes avec qui je travaille, parce que ça, vous l'avez compris, je peux vous dire qu'un état d'esprit,
Si votre, j'aurais envie de dire, si votre projet est pourri, parce que vous avez une stratégie qui ne fonctionne absolument pas comme ça, mais que vous avez un état d'esprit qui est au top, ça va fonctionner. C'est un truc de fou que je vous dis, mais ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses aberrantes, mais qui ont pu être réussies rien que par un état d'esprit, rien que par du culot, par du j'en veux dans ma vie et tout, et on y va. Et oui, 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 oui. Et donc, je vous dis, même si les stratégies, même si les bases sont bonnes, mais les stratégies pour mettre en place, vous allez, si vous avez un bon mindset, vous allez réussir. Si pas, c'est perdu d'avance. Donc, c'est important de travailler vraiment votre état d'esprit. Et oui, et d'être accompagné par un coach qui est déjà passé par là, je pense que c'est hyper important. Moi, je ne le regrette pas. Ensuite, Isabelle qui demande c'est quoi le mindset? Le mindset, c'est l'état d'esprit. Mais c'est en anglais. Alors, oui, ben forcément, Karine qui est arrivée un peu en retard, mais tu pourras le revoir. On le mettra en enregistrement et on fera un replay pour que tu puisses vraiment être là depuis le début avec nous. Et moi, c'était un bonheur de te connaître et je sais qu'on n'a pas fini ensemble et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour toi. Alors, je descends aussi. Voilà. C'est pas le mindset, Isabelle, c'est le mindset. M-I-N-D-S-E-T. Mindset. Alors, il est traduit de l'anglais dans la théorie non. Parce que traduction française, mindset, c'est façon de penser. Voilà. Donc, c'est l'état d'esprit. OK? Bon, moi, je vous dis un grand merci pour la belle soirée qu'on a passée. Voilà, sauf s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, je suis encore là. Des questions, des remarques, des observations, voilà. N'hésitez pas. S'il y a des questions, même en privé, vous le mettez aussi en privé. Si vous voulez nous joindre, je vais dire par mail ou dans la journée, vous allez certainement tomber plus sur Christophe que sur moi parce que moi, je suis souvent dans l'accompagnement de mes programmes. Voilà, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Mais si on est là, il faut de l'engagement aussi de votre part, hein, je vous le dis. Parce que le changement, il passe par vous, tout simplement. Ça, c'est important de le savoir. C'est que sans vous, les programmes, tout ça, si vous avez envie de changer votre vie, comme je dis, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. D'accord? Si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, il va falloir faire quelque chose pour les atteindre. Et moi, je vous accompagne parce que seule, je sais ce que c'est. Et je vous dis même, aujourd'hui, après 20 ans de carrière, je vous dis, je me fais suivre par la plus, pour moi, c'est la plus haute coach francophone de Belgique. Et oui, ces programmes de coaching sont très chers, mais c'est rien. Moi, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport. Et si je peux vous faire bénéficier de son comment je vais dire, de son apprentissage à travers mes propres psycho-coaching que je fais, je le ferai et je le fais de toute façon. D'accord? Donc, voilà. Enfin, moi, nous, on est encore à votre disposition. Si pas, moi, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite vraiment une très, très, très belle nuit. Bonne soirée à tous. Je vous envoie plein d'énergie positive.
et on y va à fond. Changez votre vie, réalisez vos rêves, changez de cap. Et oui, c'est possible. Et chacun d'entre vous peut le faire. Alors, go, on y va. Moi, je suis juste là pour vous accompagner et travailler les moments où il y a un peu le moral qui baisse, vous donner des outils pour relever tout ça. Vous avez déjà eu plein de cadeaux ce soir. On se retrouve lundi prochain avec, je crois que je vais être dans une énergie de fou parce que je passe mon week-end avec ma coach là. Je crois qu'on va être démonté, on va être vraiment dans une énergie de fou sur passage à l'action. Donc, c'est un webinaire comme ce soir, passage à l'action. Donc, je vous invite à être présents lundi prochain, aussi à 20h. Attention, c'est 20h, parce que je sais bien que Christophe avait fait un amalgame entre mes conférences qui commencent à 19h, mais là, je suis en présentiel, et mes Zoom webinaires qui commencent à 20h. Donc, voilà. Et tous les vendredis à 11h, je fais un petit coucou en live Facebook, donc, où je donne certains outils aussi, mais où je ne m'étends pas, où il n'y a pas cet échange, il n'y a pas… Merci en tout cas, Greg, pour ton échange verbal. Ça m'a fait super plaisir de te revoir. Un gros bisou aussi à Barbara. Merci aux personnes. De sa part. Merci à toutes les personnes même qui sont restées avec le micro fermé. Et pour moi, c'était OK aussi. Et moi, j'ai apprécié cette soirée. Et puis, je vous dis au revoir et je vous dis combien je vous aime et combien je crois, moi, déjà en vous. Bisous, à très bien vite et faites un pas pour la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Bisous tout le monde!